Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Donc on va faire feuilleter avec kiri et blanc de poulet. Je vais vous montrer comment faire. Hop, j'ai déjà préparé quelques petites choses. Voilà. Hop. Je veux pas que ça parte comme je veux pas. Ma caméra, décidément. Voilà. Je bouge plus. Voilà. Je sens qu'elle ne va pas tenir. Voilà. Voilà. Je bouge plus. Donc, recette feuilletée kiri blanc de poulet. Donc, une pâte feuilletée, les amis. Je suis en train de voir comment je vais faire. Alors, hop, j'essaye. J'ai rien calculé. Voilà, un petit peu gros, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, on va tout simplement prendre un kiri. J'essaye parce que je n'ai pas calculé. Alors. Hop, je prends du blanc de poulet. Je mets un morceau comme ça, vous voyez. Hop. Hop, je le roule. J'essaye de faire un petit carré. Mais ça, c'est pas bien grave. Je soude pour pas que ça coule. Enfin, j'espère. Ça va. Là, je soude bien. Là, je veux pas que ça fasse trop épais. Bon, c'est pas grave, j'y rabats quand même. Vous voyez, ça fait un petit rectangle. Je le mets sur une tôle à côté. Là, je pense que ceux-là, je vais les faire en deux. Je vais voir. Hein. Ah oui, ça devrait aller que très bien comme ça, vous voyez. Par contre, je sais pas si j'aurai assez de kiri. Du coup, bah, je les ferai autrement les autres. Hop. On plie comme ça. Vous avez vu? Toc. Hop, là c'est bien pris. Là, je pince. Hop, alors pendant ce temps que je prépare comme ça, j'ai mis préchauffer le four. Hein? Donc il est à 180 degrés, la grille au milieu du four. Je vais peut-être en mettre la moitié. Ça, j'aurais pas assez. Ah, mais la cuisine, c'est système D. Hein? Hop, voilà. Ni vu ni connu. Hop, je ressoude le bord. Après, on va mettre du jaune d'œuf dessus, mes amis. Ah, que ça soit bien tout soudé. Hein? Je rabats un petit peu si on veut. Je sais pas si ça va coller. J'espère pas. Non, c'est pas grave. Hein. Hop. Là, je recoupe une tranche aussi. Voyez, hop. On fait comme ça. Une tranche de blanc de poulet. Oh, vous pouvez prendre du jambon. Alors, hop. Voilà, du coup, ça fait un bon feuilletage. Avec une petite salade. Moi, j'aime bien. Mais j'en fais plusieurs. J'ai plein d'idées
de feuilleter, hein. Ça change. Ouais, c'est avec les restes du frigo, je vous cache pas. Voilà. Et c'est très frais. Après, on peut faire la même chose si vous voulez avec... j'essaye d'équilibrer, voilà. On peut faire la même chose si vous voulez avec du boursin en fromage. Ça change, c'est vraiment frais. Hein? Alors, hop, je rabats un petit peu. Pour être sûr que ça coule pas, mais j'ai un petit doute là. C'est pas grave si ça coule. Ça fait un petit rectangle, on va dire. On va pas chipoter pour un rectangle ou carré. Hein. Alors, hop, le petit fromage. On équilibre toujours le fromage au milieu de la pâte feuilletée. Hop, je replie comme ça. Je soude, je plie, je ressoude. Voilà. Là, je voyais un petit bout de jambon, donc j'y cache. Voilà. Après, je vais vous montrer sur ma plaque. Alors, là. Alors là, je vais finir le jambon. Hop, il m'en reste là. Donc là, je mets 2 morceaux de jambon. Hein. Je vais mettre un kiri entier parce qu'il m'en reste encore 2. Donc du coup, c'est bien. Hop. Ça sera bien copieux celui-là. Hop, on le prend comme ça. On équilibre toujours. Le carré au milieu, que ce soit kiri ou fromage aux fines herbes ou comme on veut. Peut-être samouraï, peut-être aussi. À voir. À essayer. Voyez, hop, je soude surtout. Parce que là, je vais pas les rouler. Je les laisse bien comme ça en forme. Alors, là, je vais bien les séparer. Parce que ça va gonfler. Hein. L'œuf, ça va aider à gonfler en même temps la pâte feuilletée. Je vais vous montrer après. Et là, j'en fais un gros. Donc, je mets le reste de jambon. Hein. Vous voyez, hop, c'est pas égalisé super, mais c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Et ben j'aurai tout passé. Et ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 feuilletés. Kiri. Et blanc de poulet, ça peut être du jambon, ça peut être du bacon. Mon idée de base, c'était du bacon, mais j'en avais plus. Ah, vous voyez, ça fait un gros feuilleté. Hein. Mais il va tenir. Là, hop, on soude. Toujours pareil. Après, dedans, vous pouvez mettre... pour les gourmands, on peut remettre du gruyère ou de la mozzarella. Vous voyez? Du jambon blanc. Ah, il est gros celui-là. Voilà, ça sera peut-être pour moi. Donc, kiri, blanc de poulet, là, pour ce coup-là. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ça fait vraiment pas beaucoup de vaisselle. Hein. Ça, c'est bien pour un soir, je vous assure. C'est pas mal. Donc, mon four, il est... J'aurais même été plus vite. Il n'aurait peut-être pas eu le temps de chauffer. Vous voyez, voilà ce que ça fait. Du jaune d'œuf. Moi, j'en mets surtout mes feuilletés. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je trouve tout simplement que ça les fait, voyez, un petit peu en dessous quand même. Ça les fait, du coup, gonfler. Et leur fait une dorure, c'était plus joli. Hein? Alors moi je fais une petite salade quand c'est comme ça. Petite salade.
Fromage, petite salade verte ou petite salade de tomates avec un petit peu de tranches de fromage. Voilà. Alors, ça prend pas forcément du temps. Hein. Là, on est à 10 minutes. J'ai mis chauffer le four, il va être juste chaud. Hein. Je vais attendre un petit peu quand même pour que ce soit bien chaud le four. Je laisse bien 15 minutes, ça dépend de votre four, mais moi je mets 15 minutes en préchauffage pour que ça lève tout de suite le feuilletage en fait. Hein, four froid, c'est pas terrible. Hein. Ben, c'est rare quand je mets quelque chose dans la four froid déjà. Voilà les petits feuilletés, donc ça va s'appeler petit feuilleté. Les amis, ça va s'appeler petit feuilleté. Il n'y aura que ça à laver et le couteau. Voilà. Donc petit feuilleté, on lave les mains. Kiri, pain de poulet. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Il n'y a pas de souci. On n'est pas chercher exprès du kiri ou du blanc de poulet. Hein. À moins que vous vouliez la faire. Donc voilà, ça en fait 8. On a un plus gros, celui-là. Ça en fait 8. Vous allez voir, ça grossit quand même bien. Ça fait un joli petit feuilletage. Alors, on va écouter, là il est chaud. Donc je mets au four. Et on va chronométrer. Je chronomètre. Donc je mets à 190 degrés ou à 180. Four chaleur tournante. Hein. C'est parti. Donc je vous dis dans 10 minutes je coupe, je ferai un montage. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, jus d'orange maison, les amis. Alors, jus d'orange maison. Je vais vous montrer après. Hop, j'ai défait toutes les oranges. Hop, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Il faut que j'y branche, Sandra, ça ira mieux. Alors. Voilà. J'essaie de tout faire maison. Comme on dit. Alors, j'ai fait de la place. Alors, moi, j'ai plus de place dans ma cuisine. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Hein, je me sers de tout. Hein. Comme ça tombe. Ben voilà. Alors, je vérifie. Voilà. Ah, faut lever ça. Hein. Donc, je fais un extracteur de jus. Hein. Ah. On y va. Je vous assure, c'est autre chose. Hein. Alors, hop. Donc ça fait vraiment du jus sans pulpe. Hein. Un extracteur de jus, c'est génial. Il faut éplucher. Hein. Faut éplucher, mais le goût, franchement, ça n'a rien à voir. Hop. Alors la vitamine, elle est là. Hein. Hop. Mais pourtant, j'en ai défait 8. Voilà. Ça fait 2 verres, je crois, là. Voilà. Alors, moi j'ai mes feuilletés qui sont cuits en même temps, les amis. Ouais. C'est joli
sort. Hop. Je fais souvent deux choses à la fois. Hein. Voilà. Je coupe le four. Ça sent bon. Attention. Hop. Voilà. Donc vous avez vu, hop, l'extracteur à jus. Hein, donc là c'est la pulpe. Et là c'est le jus d'orange. Voilà. Frais, c'est super bon. Hein. Et là, mes feuilletés. Ils n'ont pas coulé du tout. Hein? Et ça sent super bon. Bon. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Envoyez-moi les photos. Hein? Et de vos réalisations. Hein? Mettez des pouces, partagez. Abonnez-vous. Je vous remercie. À une prochaine vidéo.